j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve cet après-midi pour parler pronostics sportifs et plus particulièrement Ligue 1. Ça va être une semaine complètement folle sur YouTube, donc n'hésite pas tout d'abord à lâcher ton plus beau pouce bleu et surtout à t'abonner car on va essayer d'analyser les 5 grands championnats. On verra si j'ai le temps, en tout cas j'ai l'ambition de vous proposer les 50 matchs, en tout cas les 49, car en Bundesliga on n'a que 9 rencontres, les 49 matchs des grands championnats européens seront disponibles cette semaine, je l'espère, sur YouTube. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les pronostics sportifs, tout d'abord bienvenue sur cette chaîne, mais s'il y a bien un endroit où tu dois être, sur mon canal Telegram. Dessus on propose des pronostics sportifs du 1er janvier au 31 décembre, on l'a encore vu dimanche, on a fait une très belle performance sur la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Le conseil est passé, victoire de Paris. Le safe est passé, Messi ou Mbappé buteur. On valide également du fun avec le doublé d'Mbappé côté à 6,20. C'est également l'occasion pour moi sur le canal Telegram, je suis transparent avec vous, de faire un petit peu de pub pour mon site internet Parieur Foot sur lequel on fait des montants depuis maintenant plusieurs semaines. On a validé 22 paliers de suite. Je te laisse me rejoindre, le lien il est juste en description et en commentaire épinglé. Let's go, n'attends plus, rejoins-moi sur ce canal Telegram. On commence la team avec les 10 rencontres de Ligue 1. C'est tout de suite Nice qui reçoit Auxerre, des Niçois extrêmement en forme qui viennent de prendre 20 points sur les 8 derniers matchs de Ligue 1, ce qui en fait tout simplement l'équipe la plus en forme de notre très beau championnat. Et 7ème de Ligue 1, Nice revient à seulement 5 points des places européenne. De son côté, les Auxerrois vont bien également actuellement. Ils viennent d'enchaîner 2 victoires de suite, une contre Lyon et une ultra importante pour le maintien du côté de Lorient. Cependant, on peut constater tout simplement qu'Auxerre a du mal à l'extérieur contre les Cadors. Contre les 5 premiers, 5 déplacements, 5 défaites, 18 buts encaissés. Nice pour moi est favori. La cote est intéressante à 1,57. On enchaîne avec Lens qui reçoit le LOSC, le derby d'Européens où les Lensois peuvent carrément distancer les Lillois. Une équipe de Lens qui tourne au ralenti en 2023, seulement 3 victoires en 9 matchs et seulement un clean sheet et qui affronte une équipe du LOSC qui est clairement en pleine bourre. On les a vus vainqueurs la semaine passée contre Brest 2 buts 1. Et même si avant ça il y avait une défaite contre le Paris Saint-Germain, on a pu constater quelque chose d'ultra cohérent, également d'ultra offensif côté Lillois. Le LOSC sait également se déplacer. On les a vus vainqueurs du côté de Rennes sur le score de 3 buts à 1. Je ne serais pas étonné de voir les Lillois prendre au moins un point du côté de Lens. Ce sera mon pronostic, match nul. Mais les deux équipes marquent 1,69. On enchaîne avec le Paris Saint-Germain qui reçoit les Nantais. Paris qui aura peut-être un petit peu la tête au Bayern Munich la semaine prochaine. Mais il va falloir se concentrer à 100% sur cette rencontre de Ligue 1 qui est clairement un entraînement pour les Parisiens avant de jouer leur match le plus important de l'année. On l'a vu quand Paris joue comme contre Marseille, c'est-à-dire un beau football, de l'intensité, personne n'arrive à la cheville. Des Parisiens qui sont imposés facilement sur le score de 3-0 et malgré une saison moyenne à domicile, les Parisiens sont extrêmement cohérents. Au contraire de Nantes qui reste sur 6 défaites cette année sur ses 13 déplacements, 2 confrontations cette année. 4-0 trophée des champions, 3-0 à l'aller. Vous l'aurez compris, Paris est largement supérieur aux Nantais. Paris s'impose par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 1,70. Direction 3 qui reçoit Monaco après un très bon début de saison. 3 s'enlise tranquillement vers la zone rouge après cette défaite contre l'AC Ajaccio. Et sur les 8 derniers matchs, tout de même 22 buts encaissés. Pour Monaco, la semaine passée a été tout simplement catastrophique, éliminé de la Ligue Europa, défait à domicile contre Nice. Le seul point positif, c'est que Lens et Marseille ont également perdu des points. Monaco va devoir absolument aller chercher les 3 points du côté de 3 qui reste une équipe extrêmement joueuse. Plus de 2,5 buts à 1,59. Montpellier, Angers, c'est simple, la défaite contre Lyon et à mon sens la défaite de trop. Angers va sensiblement descendre en 2e division l'an prochain. Il faudrait un exploit, il faudrait que Angers en 13 matchs tourne à une moyenne de 2 points par match. Vous l'aurez compris, c'est quasiment fini pour les Angevins. L'arrivée de Der Zakarian fait clairement du bien à Montpellier qui enchaîne les belles performances, surtout les victoires. Nouvelle victoire à domicile, c'est coté à 1,77. On enchaîne avec Reims qui reçoit l'ACA depuis l'arrivée de William Steele. C'est tout simplement Reims, l'une des équipes les plus impressionnantes de cette Ligue 1. Invaincu depuis maintenant le mois d'octobre et clairement
c'est pas la venue de la CA qui va déranger les Rémois. Une équipe d'Ajaccio qui montre quelques difficultés à produire du jeu, qui a beaucoup d'ambition, en tout cas dans l'intensité et dans l'énergie. Mais je pense que ce match est largement à la portée des Rémois. Victoire de Reims, c'est coté à 1,55. On enchaîne avec un match pour le maintien, c'est Strasbourg qui reçoit Brest, une équipe de Brest qui a seulement remporté un match en 2023 et en plus c'est contre Angers. Donc clairement ça compte pas, et une équipe de Brest qui est également l'une des pires équipes à l'extérieur avec seulement 2 petites victoires. Là aussi, un petit peu comme pour les Niçois depuis l'arrivée de Digard, depuis l'arrivée d'Antonetti, tout va bien du côté de Strasbourg qui a pris 4 points en 2 matchs. Je vois les Strasbourgeois capables d'enchaîner une deuxième victoire sur les 3 premiers matchs du nouveau coach. On sécurise quand même, victoire de Strasbourg remboursée. Si nul, c'est coté à 1,43. Direction Toulouse, 2 équipes qui sont si proches au classement avec seulement 1 point d'écart, mais 2 équipes dans une forme totalement différente. On a une équipe de Toulouse qui à domicile est clairement une valeur sûre. Seuls Paris, Monaco et Marseille sont imposés. Quand Toulouse joue contre une équipe de son calibre ou légèrement inférieure, généralement, ça se passe plutôt bien pour les Toulousains. De son côté, Clermont vient d'enchaîner 6 matchs sans victoire et je pense que Toulouse a largement sa place dans le top 10 cette année. Ça passe obligatoirement par une victoire. Je vois les Toulousains s'imposer à domicile. Là aussi, c'est plutôt bien coté à 1,72. On enchaîne avec 2 matchs ultra importants pour l'Europe. C'est tout d'abord l'Olympique Lyonnais qui reçoit Lorient après un début de saison tonitruant. Lorient rentre tranquillement dans le rang. Et c'est logique avec les départs de Mofi et surtout de Ouattara. On peut constater une équipe de Lyon qui actuellement va mieux. Laurent Blanc commence petit à petit à mettre son empreinte. On l'a déjà dit plusieurs fois, le match de la dernière chance. Mais clairement, l'Olympique Lyonnais, il y a urgence. Clairement, sur ce match, il faut absolument s'imposer. Je les vois s'imposer facilement. La cote à 1,46, elle me plaît largement. Enfin, la dernière rencontre, c'est Rennes qui reçoit l'Olympique de Marseille. C'est les Rennais qui ont fait la belle opération ce week-end, comme je vous l'ai dit, avec les contre-performances de Lens, Monaco et Marseille. Une équipe de Rennes qui se replace vers la course qualificative à la Ligue des Champions. Des Rennais plutôt solides à domicile, mais attention, car Marseille est tout simplement la meilleure équipe à l'extérieur. Les 2 équipes voudront absolument prendre les 3 points. Ça sent le duel électrique, mais surtout le match prolifique. Les 2 équipes marquent, ses cotés à 1,64. Donc voici la team, mes 10 pronostics pour cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve ce soir sur les coups de 20h. On va parler Bundesliga. Petite nouveauté sur la chaîne. Je vais tourner cette vidéo juste après celle de la Ligue 1. On va parler Bundesliga. Donc n'hésite pas à t'abonner. Et le plus important, je te l'ai déjà dit, mais je le répète, rejoins-moi sur mon canal Telegram. Plus de 16 000 membres dessus. On se retrouve dessus pour des pronostics ce soir. Si tu restes sur YouTube, rendez-vous ce soir 20h pour la Bundesliga. Ciao, ciao.